Bienvenue à tous sur ce premier podcast Parlons Football où on va parler un petit peu de l'actu. Là, il y a une grosse nouvelle qui est tombée aujourd'hui, l'équipe, c'est la retraite internationale de Antoine Griezmann. Ce qui est marrant, c'est que mon tout premier réel, il avait lieu justement sur le début de saison d'Antoine Griezmann l'année dernière. Là, je fais mon premier podcast sur Antoine Griezmann, comme quoi l'histoire se répète. Mais en tout cas, il l'a annoncé dans une vidéo sur ses réseaux sociaux. Antoine Griezmann prend sa retraite internationale. Il va arrêter de jouer avec l'équipe de France. Et ça, c'est une grande nouvelle. Déjà parce que c'est un joueur historique de l'équipe de France. Il y en a qui disent top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Top 5, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas trop de débat sur le top 5. Voilà, Antoine Griezmann, il s'arrête à 137 matchs. C'est autant qu'Olivier Giroud. Il s'arrête à 44 buts, quatrième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Au niveau du palmarès, c'est un joueur qui a commencé sa carrière internationale en 2014. Il a été vice-champion d'Europe en 2016, champion du monde 2018, vice-champion du monde 2022, demi-finaliste de l'Euro l'année dernière. Et c'est un joueur surtout qui a su se métamorphoser. Voilà, au début de sa carrière internationale, entre 2014 et on va dire 2018, il était surtout sur un profil plus buteur. Il avait beaucoup de stats, il marquait beaucoup de buts. Son Euro 2016, c'était le meilleur buteur de l'Euro. Et à partir, on va dire, de 2018 environ, hein, on va pas être très précis là-dessus, mais à partir de 2018, il avait un profil plus passeur, plus créateur qu'il avait déjà avant, mais qu'il a beaucoup plus mis sur le devant de la scène, on va dire. Aussi parce qu'il y a eu l'apparition de nouveaux joueurs en équipe de France, Kylian Mbappé notamment. Mais voilà, pour Antoine Griezmann, c'est un joueur qui a su se métamorphoser. Là, sur les dernières sélections, sur la dernière année, les 2 dernières années, il avait plus un rôle de 6-8 où il redescendait très bas, il aidait beaucoup à la création au milieu de terrain. Et il avait aussi ce rôle parce que l'équipe de France manque terriblement d'un milieu créateur. Les milieux de terrain actuellement, l'équipe de France, ça va être des mecs comme Rabiot, comme Chouameni, comme Kamavinga, comme Kanté qui a fait son retour. Mais ce ne sont pas des créateurs, ce sont des joueurs qui sont très utiles à une équipe. Ils ont beaucoup d'activités, ils ont une qualité technique hors norme. Mais c'est vrai que depuis toutes les histoires autour de Paul Pogba, bah, c'était très difficile de trouver un milieu créateur. Euh, on a cru un temps que Nkunku pourrait prendre ce rôle, mais depuis sa blessure sur sa fin de saison, sa dernière saison à Leipzig, bah, c'est vrai que il n'a jamais su endosser le rôle d'être une valeur sûre en fait pour l'équipe de France et même pour Chelsea. Il se blesse, il retombe beaucoup dans ses travers. Et bah, c'est pour ça que la retraite d'Antoine Griezmann, ça va être un coup dur, je pense, sportif pour l'équipe de France. Déjà, bah parce que du coup, il n'y a plus de milieu créateur. Maintenant, la création du jeu va devoir se faire par des joueurs qui n'ont pas normalement ce rôle, que ce soit en club notamment. Va devoir sûrement se faire aussi par les pistons, par les ailiers. Et ça va en fait amener toute une nouvelle animation de jeu, tout simplement, en équipe de France. Et du côté d'Antoine Griezmann, bah, je pense que c'était peut-être la bonne chose à faire pour lui, en fait, tout simplement parce qu'aussi il se blessait aussi un peu plus ces dernières saisons. Il enchaînait énormément de matchs, même si il tournait beaucoup plus en équipe de France. On a vu que sur les dernières sélections, il a été un peu plus en sortie de banc, ce qu'il n'avait pas eu l'habitude d'avoir comme rôle pendant sa majorité en fait de sa carrière internationale. Aussi, je pense que ce qui a dû lui mettre un coup au moral, et on a vu que quand même il y a eu une baisse des performances depuis cette annonce, bah, c'est que Kylian Mbappé a pris le brassard et pas lui. Malgré tout son historique, malgré que c'est sûrement le meilleur joueur de l'équipe de France sur ces 10-15 dernières années, depuis Zizou, c'est très certainement lui le meilleur joueur de l'équipe de France. Bah, c'est vrai que derrière, c'est quand même compliqué quand tu as ce statut, quand tu vois que tu as aussi cette popularité, bah, de te dire que c'est un petit jeune qui te passe devant et qui prend le brassard. Donc, encore une fois, c'est une spéculation. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Aussi, c'est plus la star numéro 1 de l'équipe de France. Ça joue beaucoup. Kylian Mbappé, il a un rôle très important dans le vestiaire et aussi au sein de l'équipe. Et aussi un rôle très important au niveau médiatique. C'est lui qui accapare toute l'attention des médias, des fans de football, des fans de l'équipe de France. Et c'est vrai que bon, a mis en fait Griezmann de retrait un petit peu forcé et il était beaucoup moins performant depuis la Coupe du Monde de 2022, depuis la fin de la Coupe du Monde 2022. Là, son Euro 2024, il est terrible. Antoine Griezmann, il était vraiment pas bon. Tout comme l'équipe de France, en fait, de manière générale. Mais
Griezmann encore plus, et beaucoup de médias lui ont tiré dessus, un peu durement, je trouve, par moment. Et voilà, d'un point de vue personnel, je comprends la décision d'Antoine Griezmann. Là aussi, il a des échéances qui vont arriver avec l'Atlético Madrid, la Ligue des Champions. Il y a beaucoup plus de matchs maintenant. Et aussi, il arrive à un certain âge. Il me semble qu'il a 33, 34 ans. Et c'est un joueur qui a beaucoup d'activité. Donc, aussi avoir un peu plus de repos, ça, je pense que ça lui fera beaucoup de bien mentalement et physiquement. Et d'un point de vue de l'équipe de France, bah là, ça va être très compliqué. Je pense que l'animation de l'équipe de France devrait changer. En tout cas, elle doit changer. Maintenant qu'on n'a plus de réel milieu créateur, Didier Deschamps va devoir trouver d'autres solutions. L'animation va très certainement se jouer sur les côtés, parce que tu peux plus en fait réellement donner les clés du jeu à un milieu de terrain. Antoine Griezmann, là aussi, il était bon, c'était de faire le lien entre la défense et l'attaque. Et on a beaucoup de joueurs qui savent aller chercher les ballons très bas, mais on a très peu de joueurs qui ont la qualité technique et aussi la qualité de projection comme Antoine Griezmann l'avait pour aller beaucoup plus loin avec le milieu de terrain et pouvoir être le point d'appui en fait de la création des attaques. Et pour ça, je pense que Antoine Griezmann va beaucoup manquer à l'équipe de France aussi sur ce point-là. Maintenant, dans les jeunes qui arrivent, il y a Kliouche de Monaco, très jeune. Il y a Cherki à Lyon, aussi très jeune. Ce sont des joueurs qui sont très jeunes en fait et qui n'ont pas réellement d'expérience. Et bah, on ne peut pas se dire que ça va être eux la solution de demain pour créer le jeu en équipe de France. Nkunku, s'il revient à un bon niveau, s'il arrive à trouver de la régularité en club, il pourra peut-être être la bonne surprise. Je discutais de ça aussi avec un pote et il me disait Olysée, il joue plus 10 depuis assez longtemps maintenant. Après, rien ne dit qu'un retour dans l'axe ne lui ferait pas du bien, mais c'est vrai que même au Bayern, il joue en tant qu'ailier droit. En équipe de France, il a commencé ailier droit. Je ne le vois pas forcément repiquer dans l'axe, sachant que c'est un poste qui est un petit peu bouché dans son club au Bayern, vu qu'il y a Moussiala et Thomas Müller dans une moindre mesure. Donc, là, pour les solutions de rechange, ça va être très compliqué. Moi, ce que je pense qui serait le mieux pour l'équipe de France, ce serait de jouer tout simplement, en fait, beaucoup plus sur les côtés et surtout grâce à la qualité de projection pardon, que pourrait avoir un Théo Hernandez avec sa complémentarité avec Mbappé. Même si Barcola pourrait prendre le poste de lié gauche, je pense que le jeu devrait se former autour de ça. Et voilà, je voulais aussi mettre un petit mot par rapport à Antoine Griezmann. Tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France, c'est exceptionnel. Il a apporté énormément d'émotions aux supporters. Et pour ça, un grand merci. Et Antoine Griezmann, en fait, c'est plus qu'un simple joueur sur le terrain, c'est l'âme de cette équipe. Et je trouve que quand il a commencé à être mis en retrait, c'est là où les problèmes de l'équipe de France, ils ont commencé à être mis beaucoup plus en avant. Et en fait, oui, Antoine Griezmann, c'est quelqu'un de pur, en fait. Il n'y a pas cette connotation très médiatique que pourrait avoir un Mbappé, par exemple. Ou Mbappé, c'est vrai que par moment, on a l'impression qu'il fait un petit peu exprès aussi de faire certaines choses pour jouer avec les médias. Là, avec Griezmann, on n'a jamais eu réellement cette impression. C'était quelqu'un d'assez nature. Et je pense que c'est ça qui va manquer à cette équipe de France. Je trouve que Didier Deschamps l'a mis assez vite de côté, finalement, quand il était moins performant. Et il l'a mis de côté beaucoup trop vite et beaucoup trop dur en fait. Je pense que Griezmann, il méritait pas un traitement comme ça. Et je comprends que sa décision de prendre sa retraite internationale maintenant, comme ça laisse aussi. Je pense que, en fait, voilà, c'est ça aussi. Je pense que son choix de se mettre en retrait de l'équipe de France maintenant, c'est aussi une bonne chose pour l'équipe de France, dans le sens où la prochaine grosse échéance, c'est la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, en 2024, il reste encore un rassemblement, il me semble, en 2024. Donc, c'est aussi le moment de tester certaines choses. Et la solution pourrait apparaître en fait dans les prochains mois. Là, Didier Deschamps a encore environ 1 an et demi pour travailler là-dessus, pour trouver une animation offensive qui marche. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe de France, offensivement, c'est très faible.
ça a du mal à se créer des occasions et ça n'a pas non plus réellement de buteur. Donc aujourd'hui, on a le numéro 9, on va dire historique de l'équipe de France, en tout cas sur les dernières années, qui a pris sa retraite avec Olivier Giroud. On a maintenant le principal créateur de jeu de l'équipe de France qui a aussi pris sa retraite internationale. Ça fait deux postes et deux rôles qu'il va falloir vite compléter et vite en fait trouver des solutions à ça. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé de solution pour le numéro 9. Marcus Thuram et Colomwani, ça ne marche pas. C'est pas des purs neufs et on sent une réelle différence par rapport à quand il y avait Olivier Giroud avant. La gestion humaine de Didier Deschamps, là-dessus, franchement, j'ai un peu du mal à comprendre. Mais voilà, aussi, il me semble qu'il y a eu un moment pendant l'Euro, là, le dernier Euro, où voilà, il fait rentrer Giroud, Griezmann pendant un match. Et après, je crois qu'on fait match nul sur ce match. Il va en conférence de presse et un journaliste lui pose la question par rapport à Giroud, Griezmann. Et Didier Deschamps, il a un peu un sourire narquois et il commence à dire je les ai fait rentrer, ça n'a pas changé le cours du match. Oui, mais en fait, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Euh, c'est pas en leur laissant des miettes qu'ils vont réussir à retrouver de la confiance. Et je pense que c'est ça qui manquait cruellement à Griezmann sur les derniers mois, c'est de la confiance de la part de son coach qui l'a malheureusement mis sur le banc de manière un petit peu dure, et de la confiance de la part de ses coéquipiers. Donc je pense que voilà, l'équipe de France va encore devoir bricoler, trouver des solutions avec sans Antoine Griezmann du coup. Et ça pourrait passer par une animation beaucoup plus basée sur les côtés, sur les ailes, notamment avec le vivier en fait de talent qu'on a dans ces postes-là. Ça pourrait aussi passer par un replacement de Michael Olise au poste de numéro 10, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, ça risque d'être compliqué du côté d'Olise parce qu'il ne joue pas, il ne joue pas et il ne jouera pas 10 en fait au Bayern. Ou alors ça pourrait passer par l'émergence d'un jeune. Voilà, Cherki Kliouche, c'est les deux noms qui me viennent en tête. Euh, Pourquoi pas. Après, si Nkunku revient à un très bon niveau, ça peut être aussi une solution. Mais je pense que voilà, Griezmann qui prend sa retraite, c'est bien pour lui. Ça va être assez néfaste pour l'équipe de France et il va falloir trouver des solutions. Et, et ces solutions, on ne les a déjà pas trouvées pour remplacer Giroud. Alors, pour remplacer Griezmann, ça risque d'être d'autant plus compliqué. En tout cas, dites-moi, vous, votre meilleur souvenir avec Griezmann en équipe de France. On va en parler en commentaire. N'hésitez pas à me donner toutes vos impressions sur justement le choix de Griezmann d'arrêter avec la sélection. Et on se retrouve pour un prochain podcast sur une nouvelle actualité. Ciao tout le monde!